Réaliser la lampe qui vous a peut-être bercé quand vous étiez petit comme moi avec les films Pixar, la modéliser et la riguer, c'est ce qu'on va voir dans une série de vidéos. Alors je me rends pas trop compte de à quel point ça va prendre du temps, donc je vais pas vous promettre une vidéo pour la modélisation et une vidéo pour le rig. Peut-être qu'on fera 2 et 2, peut-être 2 et 1, peut-être 1 et 2, je sais pas. Donc vous verrez, l'objectif c'est de pas trop dépasser les 30 minutes sur les tutos, sinon c'est un petit peu long. Je préfère faire plusieurs parties pour que vraiment vous soyez concentrés. Si ça vous intéresse, pour ceux qui soutiennent la chaîne avec Tipeee, comme d'habitude, vous aurez accès aux scènes à la fois de la partie modélisation de la lampe et de la partie rig. Donc si vous voulez skipper la partie modélisation et faire que le rig, vous pouvez télécharger la scène, commencer à faire le rigging et on fera une vidéo dessus. Mais sinon, pas de souci, on va tout faire ensemble de A à Z. Mais sachez que pour les tipeurs, c'est disponible si jamais c'est votre cas. Le lien sera comme d'habitude dans la description et en commentaire épinglé. Donc on va d'abord voir la modélisation de A à Z et également le rigging qui vous permettra par exemple de faire la lampe qui avance comme ça, comme dans vos souvenirs avec le tout quand un saute et tout ça. Possibilité également de, hop là, avec ce contrôleur là, d'écraser la lampe pour la faire sauter, de faire bouger un petit peu le haut avec des IK comme on a déjà vu dans la vidéo, de faire tourner pourquoi pas le regard. Donc tout ceci, on va pouvoir le modifier directement grâce à la modélisation et ensuite au rigging. Et si ça vous intéresse, on fera même une version un petit peu shading et rendu pour que vous puissiez refaire l'introduction exactement comme dans les vidéos ou dans les longs métrages, courts métrages, ce que vous voulez, de Pixar avec la fameuse introduction de la lampe qui écrase le i de Pixar. Donc, pour faire la modélisation, on a besoin d'images de référence. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. À partir de cette scène-là, je vous ai extrait ce qu'on appelle un line-up, donc une vue de face, de trois quarts et de profil de l'image. Donc ce sera en téléchargement gratuit sur Tipeee, là aussi. Mais tout le monde y a accès. Vous n'avez pas besoin de soutenir la chaîne. Tout le monde y a accès, c'est totalement gratuit. Je mettrai le lien dans la description. Mais l'avantage, c'est que je peux centraliser toutes les ressources sur le même site. J'ai pas besoin de passer par un hébergeur externe ou par Discord parce qu'il y en a qui n'ont pas Discord. Là, tout le monde pourra avoir accès à l'image. Donc, j'ai déjà une scène Blender. Je vais aller en haut à droite. Je vais faire un petit clic pour changer l'outliner en Image Editor. Je vais faire Open et je vais aller chercher, hop là, l'image qui s'appelle Lineup Pixar Lamp Michael. Vous cliquez et ça ressemble à ceci. Alors pourquoi j'ai fait ma propre image line-up? Parce qu'en fait c'est très compliqué d'avoir une représentation blueprint de la lampe de Pixar. Les designs sont un petit peu différents, alors elle est peut-être pas 100% identique à celle des films. J'ai fait ça en croisant plusieurs informations de référence, en croisant la lampe réelle en sculpture qui existe, la lampe qu'il y a sur les différents génériques. Il y a quelques subtilités des fois, bon c'est pas exactement au même endroit, les points de pivot et tout, mais bon, globalement on va dire que c'est une représentation plus ou moins précise, et dans tous les cas vous allez pouvoir la modifier comme vous le souhaitez. Donc l'objectif c'est de vous refaire travailler un petit peu la modélisation, le rigging, et faire un petit projet sympa de A à Z, très concret. Donc on va commencer la modélisation. Vous pouvez très bien mettre la lampe Pixar en image de référence en fond si jamais ça vous intéresse. Moi je pense que je vais la garder sur le côté en termes de référence. J'aime bien travailler comme ça, mais pas de possibilité. Si jamais vous voulez la mettre en fond, c'est très simple, vous faites un Shift A, image, et vous avez là différents types de types d'images. Donc en background, en référence. Donc par exemple si je mets background et que je vais chercher mon image, vous voyez qu'elle se met en fond et vous allez très facilement pouvoir modéliser par-dessus en prenant la référence. Donc il faut bien la centrer, sinon vous allez avoir des petits soucis. Et comme ceci, je pense que c'est pas mal. Et là, pour modéliser, ce sera beaucoup plus simple. Alors si vous voulez, on peut commencer en utilisant cette technique-là, et peut-être qu'au fur et à mesure, je vais changer. Moi, ce que j'aime pas trop avec cette technique, c'est que il faut... on est un petit peu bridé, parce que là, on se sent obligé de respecter la référence qui est en fond. J'aime bien faire un travail un petit peu plus d'interprétation par rapport à l'image qu'il y a sur le côté. Ça nous permet des fois de prendre des libertés qu'on ne va pas forcément prendre si on suit précisément l'image de base. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on supprime l'image de référence, qu'on la garde sur le côté, mais vous pouvez faire l'inverse si jamais ça vous intéresse. On va commencer à modéliser et à la fin, on comparera un petit peu les deux pour voir si tout est correct. Je vais juste afficher, hop là, l'outliner en haut à droite en tout petit. Alors si vous avez plusieurs écrans, hein, l'idéal c'est de mettre ça sur plusieurs écrans. C'est ce que je fais généralement, mais vu que là j'enregistre, je ne peux pas enregistrer du multi-écran, ce serait l'enfer. Pour le montage, j'ai également à visionner de votre côté, donc on va rester sur ça. Je vais supprimer, alors je vais renommer la collection de base, et je vais appeler
modélisation. Et je vais commencer à modéliser ma lampe à l'intérieur. Toujours avoir une structure assez précise dans l'outliner, ça vous permet de maintenir la scène facilement, d'envoyer la scène à quelqu'un qui s'y retrouve. Même vous commencez un projet, vous êtes en vacances 2 semaines, vous y revenez dessus, c'est bien plus simple d'avoir une scène correctement organisée, sinon c'est un petit peu l'enfer. Donc on est parti, on va commencer par faire la modélisation de la structure principale. Je rappelle qu'on a vue de côté, vue de face et vue de 3/4. Et nous, en plus, on a l'avantage ici d'avoir la scène de 3D juste là. Donc si jamais on a besoin de faire des allers-retours, on pourra s'y référer. Donc on va commencer, on va faire de bas en haut, sachant que cette partie-là, c'est peut-être la plus complexe, la partie d'en haut. Donc là, c'est des formes assez simples, mais c'est quand même intéressant de commencer par la partie la plus complexe, parce que qui peut le plus peut le moins. Donc une fois que vous avez passé ça, ça veut dire que le reste de la lampe, ça va être facile. Ça peut paraître complexe pour ceux qui n'ont pas fait de modélisation avancée. Sachez que là, au final, c'est pas si compliqué que ça. Ça peut devenir complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments, notamment les ressorts et tout ça. D'ailleurs, les ressorts sur le rig, vous avez vu, ça va s'étirer un petit peu comme on avait vu dans la vidéo précédente. Mais faire ça petit à petit, vous inquiétez pas, c'est à la portée de tout le monde. Donc on va commencer par la partie du bas. La partie du bas, tout ça, ça va être un seul élément, là un autre, etc., etc. On va pas tout attacher, ce sera beaucoup plus simple pour le rig. Peut-être qu'on attachera les pivots avec la structure qui lui est associée, mais pas plus. On va pas commencer à faire des sous-parties et tout, ça serait trop compliqué. Donc pour la modélisation de cette partie-là, c'est pas compliqué, je vais commencer à faire une sorte de forme de socle, sachant que c'est important de modéliser à l'échelle en termes de ratio. Par contre, même si on n'a pas la véritable taille, à la fin, on va pouvoir le rescale et appliquer l'échelle, toujours avant le rig, c'est important, mais on a toujours la main, tant qu'on n'a pas commencé le rig, de modifier ceci. Donc pour cette partie-là, c'est pas très compliqué. Je vais faire un cylindre que j'ai écrasé comme je viens de faire à l'instant. Je vais juste vous activer les raccourcis clavier en bas à droite, qui sont peut-être instables parce que c'est la nouvelle version de Blender et des fois il y a des trucs qui sont pas à jour. Mais voilà. Donc là on a la partie basse du socle. Je vais passer en mode édition. J'ai sélectionné cette face là. Avec I, je vais faire un inset pour donner le petit décrochage que j'ai juste là. Je vais faire une extrusion pour donner la hauteur qui ressemble à ceci. Et là je vais refaire une insertion avec I à peu près comme ça. Je vais faire une extrude. Donc là, je le fais assez rapidement et vous allez voir qu'après, on va corriger tout ça. Là, je vais refaire une extrusion que je vais annuler avec échappe. Ça me permet, avec un rescale, de faire un petit changement de volume. Et ça va me permettre de modéliser la sorte de bague que vous avez juste ici. Donc là, je vais refaire une insertion avec I. Et tout ceci, de toute façon, on va pouvoir le modifier, vous allez voir. Il n'y a pas de problème. Et je fais une extrusion. Voilà, qui ressemble à ça. Et pour cette partie-là, on a un petit peu du mal à savoir comment c'est fait, donc on peut regarder sur le côté. En fait, là, c'est pareil, c'est une sorte d'élément qui est vraiment vers l'intérieur, donc on peut regarder juste ici pour voir comment je vais modéliser. Si je sélectionne ça et que je l'isole, donc c'est ça quand même l'avantage d'avoir des scènes 3D à disposition, c'est qu'on peut voir comment c'était foutu. Ah, donc je l'avais fait en 2 parties. Ah oui, parce qu'il y a la partie du dessus, celle-ci, elle va pivoter. Cette partie-là, elle pivote. Donc là, j'ai pas envie de tout mettre dans le même modèle. Donc là, on va s'arrêter juste ici. Et j'ai même fait un petit trou vraiment pour donner l'indication à Blender que dans cette partie-là, ça pivote. Donc ça tombe bien, c'est encore plus simple. Ce qui signifie que là, j'ai quasiment terminé. Juste à refaire une insertion beaucoup plus fine. Comme ça. Tac. Et à l'intérieur de ceci, il y aura l'élément qui va pivoter. Donc là, la modélisation est terminée pour cette partie-là. Donc je peux faire une extrusion vers l'intérieur et avec X, je peux supprimer la face. J'aurai vraiment quelque chose qui va pivoter dedans, donc on ne va pas s'embêter. Donc là, on a la forme globale générique. Maintenant, la chose que j'aime bien faire en termes de process de modélisation, c'est m'assurer, avant de rajouter les bevels et tout ça, que tous les éléments principaux ont la bonne structure, le bon ratio d'échelle. Là, ça va pas. Si on compare les deux, bon, cet élément-là, il est à peu près OK, mais là, vous voyez, la bague du dessus, normalement, elle est beaucoup plus fine que ce qu'on a ici. Et en fait, là, le décrochage est quasiment inexistant sur cette partie-là. Donc là, on va avoir un travail à faire. Je vais passer en mode édition, je vais sélectionner toute cette lignée de face avec Alt, avec CTRL+, je vais augmenter un petit peu la sélection. Je vais faire un S, Shift Z pour faire un rescale, mais uniquement sur la largeur. Donc par exemple, juste ici. Et là, on va dire que on commence à être pas mal. Cette épaisseur est bien.
Peut-être que ça, c'est un petit peu trop et ça, pas assez. Mais on va commencer à mettre des bévels déjà pour voir comment ça réagit. Alors, les bévels, on veut la plupart du temps utiliser les modifiers bevel. C'est ce qu'on utilisera sur le reste de la modélisation. Là, on a des choses qui sont tellement précises et tellement différentes d'un objet à l'autre qu'on va utiliser les bevels de manière manuelle. Alors pour faire un bevel manuel, je vais d'abord faire en CTRL S, c'est très important, et surtout en CTRL A Scale. Comme ça, j'applique l'échelle et je suis sûr que mon bevel fonctionne correctement. Donc mes bevels, je vais en faire plusieurs. Ce que l'on voit là au premier abord, c'est ici c'est arrondi, ici c'est arrondi. Donc ça c'est la version assez simple. Donc je vais sélectionner avec Alt, hop là, cette loupe là. Je vais faire un CTRL B et là je peux faire quelque chose qui ressemble à ça. Alors n'en mettez pas trop, on a tendance d'accentuer un petit peu trop. Moi je vais en mettre par exemple 4, comme ceci. Et n'oubliez pas qu'après, on va faire avec CTRL 3, on va rajouter des subdivisions, vous voyez. Donc là, la quantité de bevel est largement suffisante. J'aurais même pu en mettre un de moins. Sachant également que quand on va faire du rig, pour que ce soit un petit peu plus rapide en termes d'interprétation dans le viewport, on va potentiellement désactiver les subdivisions. Donc c'est toujours important d'avoir une version allégée, une version un petit peu plus dense qui va prendre le relais quand on va faire un rendu. Donc là on va dire que c'est bon. Je vais faire un bevel sur ces deux arêtes. Je veux que ce soit la même valeur, donc je vais faire un CTRL B comme ceci. Donc attention à pas trop dépasser. Donc on va dire que là, tac, c'est pas mal. En plus, j'ai deux arêtes proches ici, donc ça va vraiment pincher, donc resserrer les éléments, donc c'est exactement ce que je veux. Ce bevel-là, il va peut-être m'embêter. Voilà, si je passe en mode édition, je vais avoir envie, avec CTRL B, de faire un bevel qui ressemble à ceci. En fait, je m'aperçois là de différents problèmes. C'est que la position de la bague du dessus est pas forcément correcte. Et en plus... Non, c'est pas mal en fait. Mais cette partie-là est peut-être un petit peu trop large. Donc je vais sélectionner avec Alt celle-ci. Je vais faire un S, Shift Z, et je vais la mettre, par exemple, comme ça. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais faire le bevel en haut et en bas. Donc pareil qu'avec Alt pour sélectionner la loupe et Shift pour rajouter une sélection. Là, je fais un CTRL B, comme ceci. Je vérifie que dessous, je ne sois pas rentré à l'intérieur. Alors, je suis rentré à l'intérieur. Donc là, on va le faire autrement. Astuce. Vous voyez, j'ai fait un rescale vers l'intérieur pour le rendre un petit peu plus petit. Ce que je vais faire, c'est que j'ai fait des CTRL Z. Je vais d'abord faire le bevel. Et ensuite, je vais potentiellement resserrer mon objet. C'est beaucoup plus simple parce que ça m'évite... J'enlève la contrainte du bevel qui peut rentrer dans la modélisation. Là, j'ai une marge beaucoup plus importante. Donc si je fais un CTRL B, vous voyez, je peux faire une bague qui marche très très bien en termes de modification. Et là, vous voyez, je ne rentre pas à l'intérieur. Si vous avez un problème quand vous zoomez comme ça, c'est très pénible. C'est ce qu'on appelle le clipping de la view. Donc si je vais ici dans View, normalement j'ai le Clip Start et je vais rajouter un 0 pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Comme ça vient me découper mon mesh de manière beaucoup moins importante, donc je suis pas embêté avec ça. Là, je vais sélectionner avec Alt cette loupe, CTRL+, jusqu'à arriver ici, et je vais faire un S, Shift Z, et là, vous voyez ce qui se passe. Je suis un petit peu embêté. En fait, je vais faire un CTRL-, j'avais pris une edge en trop, donc là, je peux vraiment faire un S, Shift Z, et je fais ce que je veux avec la modélisation. Et ça me permet, vous voyez, de le resserrer ici, exactement comme là, ce qui signifie que j'ai la transition des deux bevels qui marche à la perfection. Et là, on est pas mal. Toujours rajouter des petits bevels sur les éléments qui vous paraissent bruts, parce que dans la vraie vie, ça n'existe pas, les choses brutes à 100% comme ça. Donc j'en rajoute un léger de 3. Hop là, comme ceci. Et maintenant, CTRL S, si je rajoute un Subdivision Surface, deux possibilités. Soit je fais un CTRL plus le numéro, soit, on peut le faire à l'ancienne, Add Modifier, Subdivision Surface, et je vais le mettre par exemple à 2 dans la viewport, 3 dans le rendu, clic droit, Shade Auto Smooth, et voilà ce que j'ai. Donc j'ai bien mon socle de ma lampe qui est très bien. Donc si jamais vous voulez des choses un petit peu brutes par endroit, par exemple sur cette bague là, vous voyez on a une interprétation qui est pas belle. Donc je peux faire un CTRL R et je vais venir ramener une découpe jusqu'ici et ça va vraiment donner, vous voyez, un côté brut. Donc à vous de voir, soit vous le faites comme ça, soit vous passez en mode édition, je prends cette partie-là et je rajoute un petit bevel. Vous voyez, ça vient pincer les éléments. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Et je vais faire exactement la même chose ici, sur cette partie-là. Je peux rajouter un léger bevel qui va venir me rajouter, vous voyez, une sorte de liseré
un petit peu plus marqué. Je pourrais le mettre en Sharp, je pourrais utiliser également le crease qu'on a déjà vu dans les vidéos, mais là, ça permet de gérer tout ça via la topologie. Donc là, on va dire qu'on est pas mal, on a le pied de notre lampe. Maintenant, pour cette partie-là, qui va venir accueillir le pivot du reste de la lampe. Là, c'est une partie qui est un petit peu plus complexe, parce qu'on va devoir utiliser des stratégies de modélisation. Donc je parle de cette partie-là. En gros, c'est une sorte de cylindre avec le haut qui est rotate et un élément qui va venir découper cette partie-là. Si je passe en mode édition, vous voyez que ça ressemble à ceci. Alors, plusieurs possibilités pour le modéliser. On a envie d'utiliser un boolean. Non, on va éviter. On va éviter le boolean. On va partir d'un cylindre. On va relier différents points, on va faire une extrusion, on va faire une rotation, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et c'est surtout beaucoup plus propre en termes de topologie. Donc je vais retourner juste ici dans ma scène. Je pourrais sélectionner une partie, donc par exemple ça, et le dupliquer. Comme ça je suis sûr d'avoir exactement le même nombre de loops et la même taille. C'est ce qu'on va faire pour faire un truc un petit peu plus complexe. On fait exprès de se prendre la tête, mais comme ça, c'est important, ça permet de vous montrer différents processus de fabrication. Sinon, c'est trop simple. Donc, je vais faire Shift D. Je vais le mettre juste ici. Et là, je vais faire un P Selection. Et regardez ce qui va se passer en haut à droite. Pour le moment, j'ai qu'un seul mesh. Si je fais P Selection, ça vient de séparer mon mesh. Donc, vous voyez, j'ai bien deux éléments. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai exactement la même topologie qu'en bas. Donc, ça, c'est cool. J'ai une structuration qui est homogène. Par contre, ce qui m'embête, c'est que mon point de pivot est pas bon. Mon point de pivot a été conservé sur l'ancien mesh. Ce qui est normal. Mais ça m'embête un petit peu pour la modélisation et pour la structuration de ma scène. Donc je vais sélectionner cet élément-là, je vais faire Object, cette origine, origine to géométrie. Là, je peux passer en mode édition et je vais venir avec Alt sélectionner la partie du haut et la compléter, et la partie du bas et la compléter. Pour un confort de modélisation, je désactive en bas à droite le Subdivision Surface, et là, on est pas mal. Donc maintenant, comment je fais? Je vais sélectionner, je passe en vue dessus, je vais l'isoler avec le slash du pavé numérique, je vais l'isoler. Je passe en vue de dessus, voilà, sélection wireframe, sélection de points, et on va dire 1, 2, 3, 4. Je veux conserver ces 4 edges là, donc je vais prendre ce point là du dessus avec ce point là. Alors c'est parfois un petit peu galère, donc si je veux pas sélectionner par transparence avec Z, je peux l'enlever. Je vais sélectionner ces deux points, et là je vais appuyer sur J. Je fais exactement pareil en haut, je sélectionne ces deux points, j'appuie sur J. Et là, j'ai la topo nécessaire pour sélectionner ces deux faces, faire une extrusion, comme ceci, et je vais pouvoir également faire une rotation. Alors là, un petit peu embêté. Si je fais une rotation en Y, regardez ce qui se passe. Ça vient un petit peu me casser la silhouette de mon élément. Donc je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser juste à gauche ce qu'on appelle le shear. Vous l'avez juste derrière ma tête, juste ici. Je clique là. Je passe en vue de face. Et maintenant, si je sélectionne cette partie-là, je vais pouvoir faire une rotation, on va dire de moins 45. Donc ça, c'est juste derrière ma tête. Je vais mettre moins 45 degrés. Tac. C'est parfait. Et maintenant, j'ai bien mon élément qui est correctement modélisé. Alors là, il va falloir que je fasse attention à l'échelle. J'ai pas trop de ratio de représentation. Donc là, par exemple, ce serait le bon moment pour afficher mon image de référence. Donc je vais faire une nouvelle collection. Je vais l'appeler ref. Je vais faire un Shift A, image, référence. Et je vais venir prendre ma ref, hop là, comme ceci. Sauf que ma ref, je vais la rescale considérablement jusqu'à avoir une échelle qui corresponde à ma modélisation. Alors là, ça peut être un petit peu galère parce que le pivot est celui de l'image. Donc souvent, on aime bien différencier faire en fait 3 images différentes pour pouvoir vraiment les manipuler comme on le souhaite. Parce que là, du coup, ça peut être assez compliqué. Bon, imaginons. On va le faire à peu près. De toute façon, on n'aura pas exactement la même lampe. C'est pas ça le principe. Là, vous remarquez une chose, c'est que effectivement, on n'a peut-être pas la bonne hauteur sur cet élément-là. Alors, vu qu'on n'a pas la bonne hauteur, vous voyez, si je rotate déjà, est-ce qu'on a à peu près la bonne largeur? On va dire que c'est bon. Je pense que mon image dessous a pas non plus exactement le bon ratio, mais c'est pas très grave. Il
faudrait peut-être que je le fasse de manière un petit peu plus précise. Mais ça m'obligerait à modifier ma modélisation. Vous voyez, ça peut être un petit peu traître. Bon, on va dire que là, on est bien. C'est pas grave. C'est pas grave pour la suite. Est-ce qu'on a la bonne hauteur? Oui, ça me paraît bien. On a à peu près la bonne hauteur sur le pivot. Donc c'est parfait. Je peux masquer ma référence. J'irai l'activer de temps en temps. Donc là, on est bon. Je peux faire un Alt-R parce qu'il y avait une petite rotation. Donc là, on est pas mal. J'aimerais bien quand même que cet élément-là rentre à l'intérieur de ma modélisation. Donc ça, c'est plus par principe. G, Z, tac, comme ça, on est good. Alors, on n'a peut-être pas suffisamment de différence ici de taille. Donc, je vais faire un petit S, comme ça, pour être sûr que ça rentre bien dedans et qu'il n'y ait pas de superposition. Et là, on va assister à une catastrophe. Je vais activer le subdivision. Et paf, ça me fait ce truc-là. Ça, c'est pas top. On aimerait bien utiliser également un bevel dynamique. Le problème, c'est que les bevels, là, on a des n-gon, pas sûr qu'ils se comportent de manière correcte. Donc peut-être que sur cet élément-là, on va pas mettre de bevel. On va quand même tester. Si je rajoute un modifier de type bevel, je vais le mettre au-dessus. Ça m'a l'air bien. Je vais réduire considérablement le mount. Alors très important, CTRL A, scale. Je réduis un petit peu le mount. Donc on va le faire en 0,0001. Oui, vu qu'on commence à avoir des valeurs extrêmement basses comme ça, ce que je vous conseille quand on modélise des éléments assez petits, c'est de changer l'unité de mesure de la scène. Donc au lieu, on va rester en mètres, mais au lieu de conserver le mètre, on va passer en centimètres. Ce qui signifie que ici, dans le modifier, je vais pouvoir mettre des valeurs beaucoup plus petites en termes de centimètres et on aura quelque chose de cohérent. Alors attendez, parce que ça me pose question. On a modélisé à combien là? 4 cm de large. C'est pas beaucoup pour la lampe. Donc on va peut-être tout sélectionner, faire un S en x5, CTRL A, scale, et je vais la repositionner sur le sol. Comme ceci. Parfait. Et je vais surtout faire CTRL A, scale, je ne sais pas si j'avais fait, pour appliquer l'échelle. Et maintenant, là, si je reset mon bevel, normalement, tac, je peux avoir quelque chose d'un petit peu plus correct. 0,01 cm. Ouais, c'est pas mal. 0,02. Tac. Ouais, ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Et du coup, en activant maintenant, je vais mettre, hop là, trois itérations de segments. Et comme ça, maintenant, quand j'applique le subdivision, voilà ce qui se passe. Alors, vous allez peut-être avoir des problèmes, comme on a ici. Donc, c'est pour ça que je vous disais, là, les bevels sur cette topologie-là, c'est pas cadeau. C'est pas cadeau parce que là, on a une topo qui n'est pas ultra clean. On a des n-gon. On a, vous voyez là, on n'a pas forcément d'éléments qui se rejoignent ici. Donc, il faudrait, déjà pour avoir un truc un petit peu plus clean, relier, hop là, cette partie-là. Il faudrait également relier cette partie-là. Tac. Et il faudrait que j'ai des coupes en largeur pour relier ces points-là. Parce que là, on a des choses qui n'est pas forcément correctes. Donc, on peut des fois s'en sortir en changeant le type de géométrie dans le inline ou dans le outline. Mais vous voyez, là, par exemple, il ne faut pas. Et dans le outer, vous voyez, en passant en patch, c'est un petit peu mieux. En passant en arc, ça me paraît cohérent. Là, vous voyez, on a toujours des petits problèmes de shading. Donc, on verra. Peut-être qu'on va pas le conserver. Là, vous voyez, le shading n'est pas top. Ça nous indique déjà qu'on va potentiellement avoir des problèmes ici. Donc, pour le moment, on va le laisser comme ça. Mais potentiellement, on va le changer. Potentiellement, soit on fera le bevel à la main si on voit que c'est trop compliqué, soit directement, on ne fera pas de bevel sur cette partie-là. CTRL S. Donc là, on a quand même bien avancé. On a fait la partie la plus compliquée, mine de rien. Les éléments présents ici. Là, on va pas trop s'embêter, sachant qu'à chaque fois, vous voyez, ils sont parfaitement symétriques. On va commencer à faire quelque chose d'un petit peu clean en termes d'organisation. Donc, je vais rajouter dans le layer modé un empty qui se situe juste ici. Empty, on va faire un cube. Voilà, parfait. Je vais réduire son affichage parce qu'il est trop gros. Je vais mettre 10 cm. Et, très important, je vais faire en sorte que la face tout en bas de mon élément soit bien en 0. Donc je vais sélectionner cette face-là. Là, ce qui m'embête un petit peu, c'est que déjà, on a quelque chose qui n'est pas forcément 100% plat dessous avec l'open subdiv. Donc je vais faire des insertions avec i, comme ceci. Tac. J'ai besoin que de 2. Et maintenant, j'ai vraiment quelque chose qui est parfaitement plat ici.
sur ma modélisation avec la subdivision. Donc ça, c'est parfait. Donc là, je pense qu'on a quelque chose qui est à peu près bon en 0. On n'est pas au millimètre près, hein. Donc on va dire que c'est correct. Je peux zoomer un tout petit peu avec GZ, essayer de m'approcher. Je pourrais sélectionner la face du dessous et la positionner directement en 0 ici sur le global. Vous voyez, ça se joue à rien. Donc c'est ce que je vais faire. Tac. Comme ça, là, on a quelque chose qui est clean, qui est parfait. Je peux tout sélectionner mon empty et faire un CTRL P et Object and Keep Transform. Ce qui signifie que maintenant, je peux déplacer cet élément, faire un changement d'échelle, faire une rotation en utilisant ce contrôleur principal. Peut-être que ça, on va le virer une fois qu'on fera vraiment le rig, mais ça permet déjà d'avoir une scène structurée et organisée en termes de layer. Et je vais l'appeler Master Lamp. Tac. Et donc là, on est bon. CTRL S. Et vous voyez, on est déjà à 25 minutes pour faire uniquement cette partie-là. Donc je pense qu'on va commencer à faire 2-3 éléments juste ici. Et comme ça, la prochaine fois, on fera cette partie-là, plus les ressorts. Donc 2-3 parties de modélisation, je pense que c'est bien. Et ensuite, on va faire le rig. Donc une fois que j'ai ceci, pourquoi... Ah oui, non, ça me paraît un petit peu bizarre, là, ce que j'ai comme affichage. Bon, c'est pas très grave. Ah, mais parce que j'ai pas... Attendez, là, j'ai fait une bêtise, regardez. J'ai laissé deux faces ici, là, j'en ai laissé une. Donc pas bon, ça. Ah oui, pas bon du tout, là. Qu'est-ce que j'ai fait? On va refaire. On va refaire cette partie-là. On va refaire cette partie-là. Alors, on pourrait peut-être le corriger manuellement. Regardez, on va essayer de le corriger manuellement. Je vais prendre ces faces-là, je vais faire X Faces. Là, pour le moment, c'est une catastrophe, c'est normal. Regardez comment on va essayer de corriger. D'où l'avantage de ne pas avoir fait de bevel de manière manuelle, mais de manière automatique avec le modifier, parce que là, je peux restructurer ma géométrie. Regardez, là, j'appuie sur F. Je vais sélectionner ces 4 arêtes-là. J'appuie sur F également. Je sélectionne... il faut que je supprime... Hop là, cette partie-là, je vais la joindre avec J. Je peux supprimer cette face-là. Et là, vous voyez, on peut reconstituer notre modélisation directement parce que tous les bevels ont été faits de manière procédurale. Si je n'avais pas utilisé le procédural, vous voyez là, c'est terminé, j'aurais pas pu du tout faire ça. On aurait été embêté parce qu'on aurait dû supprimer les bevels, les refaire. Là, on est très bien, la modélisation, voilà, elle me va un petit peu mieux, elle est clean. En moitié. Ça m'embête un peu, peut-être qu'on essaiera de le corriger. Ok. Donc là, CTRL S, on est pas mal. Comment je fais maintenant ces parties-là? Pas très compliqué. Pas très compliqué, ça c'est une modélisation de base. En termes de topologie, regardez, si je prends ici cet élément, on peut voir un petit peu comment je l'avais fait. C'est tout simplement, alors je sais pas exactement comment j'avais fait, mais nous on va partir d'une face toute simple que l'on va venir modifier en termes de topologie pour obtenir cette sorte de Y. Donc je vais aller dans ma scène 3D, je vais créer avec Shift un mesh, hop là, de type plane, je vais faire une rotation RX90. Pour le moment, je me préoccupe pas de l'épaisseur. Ça, ce serait une fausse bonne idée de se dire ok, il faut déjà que j'ai une épaisseur et tout. Non, ce serait trop compliqué. Donc je vais faire déjà une face qui ressemble à ceci, qui est un petit peu allongée. Je vais passer en mode édition, je vais faire un CTRL R pour avoir ici possibilité de faire 2 extrusions. Et là, grâce à ça, je vais pouvoir modéliser cette partie-là. Alors là, on va rentrer dans la partie où c'est quand même bien d'avoir une référence en fond. Parce que là, vous voyez, je vais modéliser à l'aveugle, je vais faire plein d'allers-retours. Donc là, ça va pas être fun. Donc je vais remettre mon image de base. Je vais mettre un scale à 1 partout. Et là, ce qu'on va faire pour avoir la valeur 100% de mon image, c'est que je vais sélectionner cet élément-là, qui est du coup mon pied de base. Je vais scaler un petit peu. Alors j'aimerais bien positionner d'abord mon pied en 0. Donc j'ai fait exprès de laisser la grille en fond, comme ça je peux facilement le positionner. Par exemple comme ceci. Je vais sélectionner mon master controller, donc ça c'est parfait, comme ça si je fais un scale, il reste bien en 0. Et je vais le mettre par exemple, hop là, comme ça. Donc on s'aperçoit qu'on est quand même pas si mal que ça en termes de modélisation et de respect des proportions. On a peut-être une lampe qui est un petit peu plus haute, mais c'est pas très grave. Et là, le gros avantage de ça, c'est que maintenant, je peux sélectionner ma face qui est juste ici, et je vais pouvoir superposer, ni plus ni moins, les différents éléments. Alors là, je peux faire un truc de manière un petit peu brute, donc c'est vraiment à vous de voir. Je pourrais très bien, regardez, si je vais supprimer en fait la petite edge que j'ai mis au milieu, X edge. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me faut un dissolve edge, pardon.
Je vais le positionner par exemple ici. Je peux très bien passer en mode édition, prendre mes points et les positionner avec G. Et vous allez voir qu'au final, ça permet de rendre la modélisation beaucoup plus simple. Donc je vais faire quelque chose qui ressemble à ceci, qui en fait englobe les extrémités de mon élément. Donc je vais passer en mode X-ray, en haut à droite, pour voir à travers. Là j'ai besoin d'une coupe au milieu, pas de souci. Je sélectionne cet élément-là. Et en fait, là, ma topologie n'est pas suffisante. Vous voyez, si je mets mon point là, il me manque en fait une autre coupe juste là, potentiellement pour faire quelque chose qui ressemble à ça. Mais en fait, là, j'ai une face en trop. Donc, on est un petit peu embêté. Alors, comment faire? Plusieurs possibilités. Là, c'est des questions de topologie que vous allez vous poser assez souvent. Donc, moi, je vais faire quelque chose qui ressemble à ceci. Je vais prendre cet élément-là, je vais faire une extrusion. Tac. Comme ça, j'ai quelque chose qui est indépendant. Et là, ça me permet de prendre ce point et de venir à la fois compléter cette partie-là, qui est nickel, et en plus, je vais pouvoir positionner quelque chose ici. Donc là, c'est à vous de voir en termes de topologie ce que vous voulez faire. Il y a plusieurs possibilités. Là, je pourrais à nouveau sélectionner cette arête-là, faire une sorte d'extrusion comme ceci, et venir fusionner ces deux points-là. Donc là, c'est un petit peu comme vous avez l'habitude de travailler. Je vais faire un M at last pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, en fait, j'ai ma pièce qui est modélisée avec une topo qui est pas trop dégueulasse. On a que des quads, ça pourrait être mieux, hein, mais on a que des quads, donc on a quelque chose qui marche à peu près. Donc je vais quand même prendre ce point et le mettre juste ici pour vraiment respecter la topologie qu'on avait sur l'exemple qu'on a en fond. Mais là, normalement, on est pas mal. Et une fois que j'ai ceci, qu'est-ce que je fais? Là aussi, plusieurs possibilités. On peut, Y, tac, je vais mettre juste là, je vais désactiver ma ref et désactiver ma transparence pour travailler de manière un petit peu plus clean. Je peux rajouter une épaisseur avec le Solidify. Ça permet d'avoir quelque chose qui est parfaitement procédural. Vous voyez, en rajoutant une épaisseur. On va faire ça d'ailleurs. Allez, on va faire ça pour changer. Normalement, je n'avais pas utilisé ça, mais on va faire ça pour changer. Ce serait un petit peu mieux. Pour savoir si mon épaisseur est la bonne, par contre, j'aimerais bien passer en vue de profil et comparer à l'épaisseur que j'ai ici. Là où on a embêté, c'est que mon image de référence, elle est ici, vous voyez, elle n'a pas de rotation. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une image, par exemple, on va l'appeler side. Je vais la dupliquer avec Shift D. Tac. Et celle-là, on va l'appeler front. Et quand je vais passer en vue de profil ou de face, je peux switcher les images. Donc là, je vais prendre la front, je vais faire un R 90 ou moins 90, je sais jamais. RZ 90, tac, parfait. Je vais mettre en mode X-ray. Je vais la mettre derrière. Et donc là, vous voyez, on a quelque chose qui est correct. Hop là, sauf que en vue de face, je veux celle-ci. C'est pour ça que je vous disais, des fois, on aime bien exporter différentes images. Hop là, donc je peux prendre ce plane-là, je peux le mettre juste ici, et je vais venir matcher avec la thickness l'épaisseur de mon image de référence. Donc on va dire quelque chose qui ressemble à ça. Et là, nous sommes pas mal du tout. Je désactive les refs, le X-ray, et on a ça. CTRL S. Plusieurs trucs qui ne me vont pas. CTRL A, Scale. Déjà, bon, ça rentre un petit peu à l'intérieur. Donc ça a plusieurs méthodes pour corriger. Soit je déplace un tout petit peu. L'inconvénient, c'est que ma ref, là, elle était pas mal. Donc en fait, c'est certainement que sur ma ref, on avait ça, vous voyez, qui se finissait un petit peu plus bas. Donc je vais passer en mode édition, je vais sélectionner tout ceci, et je vais le baisser un tout petit peu. Comme ça, je suis plus embêté. J'ai plus mon élément qui rentre à l'intérieur. Par contre, j'aimerais bien rajouter un bevel. Qu'est-ce que j'ai fait ici sur l'épaisseur? J'aimerais bien rajouter un bevel. Je vais le corriger, ne vous inquiétez pas. Avec Shift, je peux laisser enfoncer mon clic pour avoir une valeur un petit peu précise. J'aimerais bien avoir un bevel et une subdivision ici pour avoir quelque chose d'un petit peu plus smooth. Donc là, potentiellement, on va avoir le même problème que tout à l'heure, vu qu'on a une topologie qui est faite manuellement et qui, vous voyez, là, on a un triangle, après, on a des quads. Donc, on va voir ce que ça donne. Là, j'avais mis quoi comme niveau de bevel? J'avais mis 0,02. Donc, on va tenter la même chose. Ici, je vais rajouter un bevel à 0,02. Ça donne ceci. Est-ce que c'est suffisant? Non. Donc, on va un petit peu l'augmenter. 0,1. Je pense que c'est pas mal. On va mettre 3 valeurs de répétition. Et là, on est bon. Clic droit, c'est tout smooth. Pas besoin de mettre d'open subdiv sur une forme comme ça. Regardez, si je mets un open subdiv, ça va juste me casser ici cet endroit-là. D'ailleurs, c'est potentiellement ce qu'on pourrait enlever ici pour corriger les problèmes également. On va voir si j'en avais mis un. Ouais.
voyez, l'open subdiv va pas forcément nous aider. Bon, là, on peut le laisser, ça change pas grand-chose. Mais des fois, ça vient casser un petit peu le display de smooth si la topologie est pas forcément clean. Ce qu'on peut faire ici, déjà le plane, j'aimerais le mettre en fond du master. Donc je vais sélectionner mon plane, je sélectionne mon master, je vais faire CTRL-P et Object Keep Transform. On va faire quelque chose qui n'est pas forcément conseillé, mais on va le faire pour le moment, peut-être qu'on le désactivera plus tard. C'est que je vais sélectionner mon élément et je vais faire un mirror pour éviter de tout modéliser en double. Ça sert à rien. Je vais sélectionner mon empty qui s'appelle master lamp et je vais mettre un mirror en Y. Et là, vous voyez, j'ai quelque chose qui est pas mal. L'avantage, c'est que vu que j'ai une parenté, quand je vais déplacer, rotate, tout ça, j'ai tout mon mirror qui va suivre. Donc souvent, moi j'aime bien faire un empty pour l'origine et un empty qui va servir uniquement de mirror, mais là on peut faire d'une pierre deux coups. Et là, une fois qu'on a ça, on est parti, on peut modéliser à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, je pourrais créer un nouvel élément ici. Je pense qu'on va s'arrêter, on va faire ça, et on va s'arrêter là, comme ça, la suite, parce que vous voyez, on a quand même cette partie-là qui a une forme un petit peu particulière. Donc on va faire cette partie, peut-être un petit peu ça, et on verra. J'aimerais bien que la vidéo dure à peu près 30 minutes, on est déjà à 35. Donc on va juste modéliser cette partie pour vous montrer que ça peut aller assez vite. Et ensuite on continuera la prochaine fois. Donc Shift A, Mesh, Plane, je fais une rotation de 90, je fais un scale comme ça, je passe en mode X-Ray. Et celui-là il est très très simple. Il est très très simple, pourquoi? Parce que vous avez juste à prendre le point, à le mettre sur la partie de destination, vous voyez, en superposant en fait à votre image de référence. Là, on va imaginer que ça arrive par exemple juste là. Tac. Là, on peut imaginer que ça vienne par exemple juste là. On peut même rajouter un petit peu d'aléatoire, hein. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Et voilà. Et là, le tour est joué. Et en plus, vu qu'on a bien travaillé, on peut très facilement sélectionner cet élément-là. Donc d'abord notre plane, ensuite notre élément de référence, et je vais pouvoir faire un copy to selected sur l'épaisseur, un copy to selected sur le bevel, et un copy to selected sur le mirror. Et maintenant quand je prends mon élément, si je le déplace, vous voyez que j'ai bien un mirror avec l'épaisseur. CTRL A scale, ça permet de corriger les valeurs d'épaisseur qui n'étaient pas bonnes. Et là, il faut que je me pose la question, est-ce que c'est devant, est-ce que c'est derrière? Pas de problème, je passe en vue de profil et j'essaie de venir faire coexister ça avec ce que j'ai ici. Ah, alors en fait, c'était une modélisation centrale, donc là, je n'ai pas besoin d'avoir mon mirror, donc je peux le désactiver, je peux le mettre juste ici. Et en fait, vous voyez, ce que j'aime pas trop avec le Solidify, c'est que si je fais un object set origin to géométrie, il vient me le mettre ici. Parce que ça, c'est pas considéré comme une véritable géométrie. Donc là, exceptionnellement, je vais venir appliquer avec CTRL A mon Solidify. Comme ça, je peux faire un set origin to géométrie et j'ai quelque chose qui tombe là. Et là, je vais changer un petit peu l'épaisseur. Alors déjà, j'aimerais bien qu'il soit centré sur le Y, donc je mets 0 en Y, comme ceci. Et en mode édition, je sélectionne tout et je vais faire un petit rescale avec SY pour que ça rentre bien dans mon élément central. Et là, voilà ce que j'ai. J'ai quelque chose qui ressemble à ça. Et là, vous voyez, on a bien un problème de modélisation. Donc, je vais sélectionner cette arête-là. Et je vais potentiellement la faire sortir un petit peu ou la rendre à l'intérieur. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie que ça rentre en fait dans ma modélisation. Donc là, c'est juste un travail de position de géométrie. Sachant qu'on a le pivot qui est juste là. Bon, on va le faire comme ça pour le moment, et peut-être qu'on viendra modifier pour pas que ça pénètre à l'intérieur. Mais voilà, là on a le début, CTRL S, de notre lampe. Si vous voulez voir un affichage un petit peu plus sympa comme j'avais ici à droite, vous pouvez très bien aller ici dans Matcap, dans Flat, pardon, et là vous avez un élément qui est un petit peu plus marqué. Moi j'aime bien mettre le Cavity Both pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent, et voilà à quoi ça ressemble. Donc on a notre début de modélisation, vous allez voir qu'on va le faire petit à petit. On va encore faire une vidéo, voire deux en fait, de modé parce que je parle beaucoup, j'essaie d'expliquer au fur et à mesure, mais c'est pas si simple que ça en fait. Il y a plein de petites notions en termes de rappel. Donc je pense qu'en 2-3 vidéos, on va faire la modélisation et ensuite en 1 ou 2 vidéos, on fera le rig. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si je vais trop vite, pas assez vite, si vous voulez revenir sur des détails spécifiques, si vous auriez préféré une vidéo de 2 heures qui vous explique toute la modélisation. Moi j'aime bien découper un petit peu en modules. Là déjà on est quasiment à 40 minutes, donc c'est assez long. On peut se dire 40 minutes pour faire que ça. Ah ouais, la modé ça prend quand même du temps, surtout quand on essaie d'expliquer au fur et à mesure.
Donc voilà, prochaine fois, j'essaierai d'aller un petit peu plus vite, la mine de rien. On a fait la partie la plus compliquée. On a déjà notre setup d'épaisseur et de mirror. Donc le reste va aller relativement vite. Cette partie-là sera quand même assez complexe. On aura également les ressorts. Et le plus important, ce sera le rig. Donc CTRL S pour ceux que ça intéresse, et qui veulent skipper totalement la modélisation. La scène est disponible pour les gens qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Donc merci à vous, c'est très gentil. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Ça, c'est totalement gratuit. L'image de référence, elle est sur Tipeee, mais elle est gratuite. Il n'y a pas de problème sur ça. C'est juste si vous voulez télécharger les modèles ou c'est le soutien du dessus. Merci à tous. Tout de suite, le pseudo des tipeurs, de ceux qui soutiennent la chaîne. À la prochaine. Ciao tout le monde. Bon blader et bon apprentissage. La prochaine fois, on continue ça et on va essayer de finir assez rapidement la modélisation pour la suite de la formation. Ciao tout le monde. À plus.